Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de yoga. Venez vous mettre à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles l'un à l'autre. Répartissez le poids également sur les 4 côtés de votre pied. Venez mettre les mains sur le côté du corps et respirez naturellement. Connectez-vous à vous-même. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants ici. Laissez les tracas de la vie quotidienne de côté. Doucement ouvrez les yeux. On va inspirer et envoyer les bras dans le ciel. Inspirez tout le long de l'inspire, pas de précipitation. Regardez les pouces, rentrez le ventre. Expirez le long du corps, doucement. Inspirez, poussez le sol avec vos pieds, grandissez-vous, baissez les épaules. Expirez, doucement. Écoutez votre respiration. Inspirez. Dernière fois. Et sur l'expire, on va plonger le cœur en avant, plier les genoux et venir poser le buste sur les cuisses. Relâchez la tête ici, vous pouvez poser les mains à plat au sol. Et vous pouvez tourner la tête dans un sens et dans l'autre. Relâchez le cou. Sur l'inspire, on va venir se grandir et faire dos droit. Faites glisser les mains le long des cuisses. Et expirez, buste sur les cuisses, relâchez la tête. Inspirez, remontez, dos droit. Grandissez-vous. Et expirez, pliez les genoux, posez les mains au sol, relâchez la tête. Troisième et dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, buste sur les cuisses. On va venir reculer un pied, puis l'autre pour se retrouver dans la posture de la planche, position de la planche. Alors ici, poussez le sol avec vos mains. On ne se laisse pas avachir vers le sol, rentrez le bas du ventre pour protéger les lombaires et sentez la ligne d'énergie du bout des talons au sommet du crâne. Respirez ici, prenez votre temps. Expirez, posez les genoux, avancez-vous au-dessus, par-delà les épaules et ensuite vous allez garder les coudes près du corps et descendre comme une planche sur le sol. Posez vos pieds à plat, posez le front au sol. Sur l'inspire, on va relever le haut du buste, épaules en arrière, le cou dégagé. Inspirez, expirez ici. Alors on ne s'appuie pas sur les mains, vous pouvez soulever les mains. Voilà, essayez de soulever les mains. N'essayez pas d'aller plus haut que ce que vous pouvez faire sans les mains. Et posez les mains au sol, expirez, rentrez le ventre, allez vous asseoir sur vos talons pour la posture de l'enfant, Balasana. Inspirez, expirez. Respiration naturelle. Venez vous mettre à 4 pattes. Pieds flex si vous préférez. Moi je préfère avoir les pieds flex, ça me donne plus de contrôle sur le talon. Les poignets sont exactement en dessous des épaules, les genoux sont exactement en dessous des hanches, les doigts sont écartés comme des rayons de soleil et actifs dans le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Sur l'expire, on va creuser, on va commencer par le bas de la colonne vertébrale. Et sur l'inspire, on enroule le coccyx tout le long de la colonne et la tête en dernier. Poussez le sol. Expirez, roulez. Sur le rythme de votre respiration. Inspirez, on part du coccyx, on enroule, poussez le sol. Expirez, déroulez. Les épaules loin des oreilles, grandissez-vous. Revenez dos droit. Et maintenant, on va envoyer les fesses, les ischions dans le ciel. Et on va venir enfoncer les talons dans le sol et regarder son nombril pour la posture du chien, la tête en bas.
Adho Mukha Svanasana. Poussez le sol avec vos mains. Baissez les épaules. Et respirez naturellement. Inspirez, pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol, le pied gauche à un angle de 45 degrés. Relevez le buste et sur une inspire, on va venir se mettre à 65 degrés, comme ceci. Rentrez le ventre. Appuyez dans le sol avec votre pied droit. Tendez la jambe gauche. Et sur l'inspire, on relève le buste pour une position qui s'appelle le guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Voilà, super. Gardez les épaules basses. Ne montez pas les épaules. Baissez les épaules. Super, rentrez le ventre. Et sur l'expire, on va s'ouvrir en guerrier numéro 2. Donc faites attention à votre alignement. Les deux talons sont alignés l'un avec l'autre. Voilà, les bras sont parallèles au sol, pas trop bas, pas trop haut. Et on regarde au-dessus de son majeur, on baisse les épaules, super. Guerrier numéro 2, respirez. Et sur l'expire, on va venir poser les mains à plat, reculer la jambe droite pour retourner en planche. Voilà, poussez le sol ici, rentrez le ventre. Posez les genoux, expirez, descendez comme une planche vers le sol, en contrôle, tout doucement. On pose les pieds à plat, on pose le front au sol et sur l'inspire, on relève le haut du buste pour le cobra, Bhujangasana. Levez les mains. Posez les mains et sur l'expire, cette fois, on passe par les genoux, on crochette les pieds, on envoie les fesses dans le ciel pour retourner en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Enfoncez les talons dans le sol, relâchez la tête. Inspirez, venez mettre le pied gauche entre les mains. Posez le pied droit à un angle de 45 degrés, posez le talon au sol. Mettez-vous sur le bout des doigts, préparez-vous, rapprochez énergétiquement les deux pieds l'un de l'autre, comme si vous vouliez pincer le tapis. Et sur une inspire, degré par degré, on vient se mettre à 65 degrés. Super. Vous sentez la ligne d'énergie qui part du sommet de votre crâne jusqu'au talon. Baissez les épaules, on ne monte pas les épaules, baissez-les. Sortez la région du cœur, rentrez le ventre. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. Et inspirez, on va relever le buste. Ne cambrez pas ici. Dirigez le coccyx vers le sol. Appréciez ce moment de paix. Vous êtes avec vous-même. Vous écoutez votre respiration. Et sur l'expire, on s'ouvre en guerrier numéro 2. Donc ici, les hanches viennent et s'ouvrent parallèles au mur ou au champ en face de vous. Les bras viennent se mettre parallèles au sol et on regarde son majeur, au-dessus de son majeur. Super, voilà, vous pouvez vérifier votre alignement comme ça. Prenez le temps ici. Pas de précipitation. Pour le guerrier numéro 2, Virabhadrasana numéro 2. Et sur l'expire, on va ramener les mains au sol et ramener la hanche en arrière pour la planche. Cette fois, on va descendre vers le sol. Vous n'êtes pas obligé de poser les genoux. Si vous avez un renfort musculaire qui vous le permet, vous pouvez descendre en gardant les coudes près du corps, sans poser les genoux pour venir vous poser au sol. Front au sol, on allonge les pieds, on pose les pieds à plat et sur l'inspire, encore une fois, le cobra. Baissez les épaules, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et sur l'expire, poussez sur les mains, rentrez le ventre pour protéger les lombaires. Vous pouvez passer sur les genoux, pieds flex et le chien la tête en bas. Vous pouvez souffler par la bouche ici. Pensez à regarder votre nombril. Rentrez les côtes, rentrez le ventre.
Inspirez, pied droit entre les mains. On va refaire ce qu'on a fait, on va ajouter. Posez le pied gauche à plat. Inspirez, on va directement monter. Guerrier numéro 1. Baissez-vous sur cette jambe, elle n'est pas tendue. Baissez. Respirez ici, rentrez le ventre. Rentrez les côtes. Expirez, guerrier numéro 2. Pensez à votre alignement, légère rétroversion du bassin. Paume de main vers le ciel et sur l'inspire, on va aller chercher en arrière, pas trop loin, rentrez le ventre pour protéger les lombaires. Respirez. On va tendre la jambe avant et on va remonter. Voilà, prenez un instant ici. Sur l'inspire, on va aller chercher loin devant. Et sur l'expire, vous pouvez venir mettre la main sur le tibia. Et on va monter la main gauche dans le ciel. Vous pouvez regarder votre pouce. Pensez à allonger le côté droit du flanc. Ça, c'est la posture du triangle, Trikonasana. Respirez ici, rentrez le ventre, rentrez les côtes. Tournez le cœur vers le ciel, vous n'êtes pas obligé de trop tourner la tête. Si c'est pas confortable, il faut rester dans une posture confortable, vous pouvez rester plus haut, n'est-ce pas? Et expirez. Planche. On descend en Chaturanga. Donc ça s'appelle Chaturanga, cette posture où on descend une sorte de pompe, c'est Chaturanga. Vous pouvez vous poser au sol, les pieds à plat, front au sol. Et sur l'inspire, Cobra. Expirez, passez par les genoux, chien la tête en bas. Ischion dans le ciel. Vous pouvez sortir les hanches un petit peu de droite à gauche pour dénouer le bas du dos. Faites des mouvements qui vous font du bien, écoutez votre instinct. Et sur une inspire, on va amener le pied gauche entre les mains. Posez le pied droit sur un angle de 45 degrés. Et sur l'inspire, on va venir tout en haut pour le guerrier numéro 1. Voilà, venez vous placer. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si ça vous aide et ramener l'hanche droite. Parce que dans le guerrier 2, elle est ouverte, mais dans le guerrier 1, elle est vers l'horizon. Parallèle à l'horizon. Tendez la jambe droite, baissez-vous sur la jambe gauche. Guerrier numéro 1. Prenez un instant ici pour vous connecter à votre respiration. Même s'il y a beaucoup d'informations, il faut penser à écouter sa respiration. Expirez, ouvrez-vous pour le guerrier numéro 2. Le genou a tendance à rentrer, donc faites bien attention que le genou soit aligné avec la cheville. Encore un petit effort. Paume de main vers le ciel et sur une inspire, on rentre le ventre et on va chercher en arrière. Pas trop loin, on peut rester ici. Allez un petit peu plus loin si vous avez fait du yoga avant, mais pas si c'est votre échauffement. Voilà, on va bouger en toute sécurité, on va évoluer dans notre pratique en toute sécurité. Tendez la jambe avant. Inspirez, remontez. Restez un instant ici, rapprochez les pieds énergétiquement, comme si vous vouliez pincer le tapis. Et on va chercher loin devant. Sur l'expire, posture du triangle Trikonasana. C'est pas le bras et les yeux qui vont chercher loin, c'est le cœur. C'est un mouvement qui part du cœur. Grandissez-vous. Si ça vous fait mal au cou, vous pouvez très bien regarder le sol. Ou regarder en face de vous. C'est comme vous voulez. Inspirez, expirez. Et sur l'expire, planche. Encore une fois, ce fameux Chaturanga où on va descendre vers le sol, même se poser sur le sol. Posez le front, inspirez, cobra. Et expirez, chien la tête en bas.
Vous pouvez décoller un talon puis l'autre, ce qu'on appelle marcher notre chien. Voilà, trouvez des mouvements qui vous font du bien. Écoutez votre corps. Super. Relâchez la tête. Et inspirez, marchez doucement à l'avant de votre tapis pour vous retrouver buste sur les cuisses. Relâchez ici. Poussez le sol avec vos pieds. Sur l'inspire, on va ramener les bras dans le ciel. Regardez vos pouces et sur l'expire, on vient ramener les bras le long du corps pour la posture de la montagne, Tadasana. Voilà, on a terminé notre petit vinyasa, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.